Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, cette inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous proposer dans ce tutoriel des instructions assez simples pour crocheter un bonnet, comme vous pouvez le voir ici, donc avec des couleurs aussi assez intéressantes. Donc vous voyez au niveau du motif, et je vais vous montrer donc comment on va réaliser ce bonnet. Donc on y va, donc la pelote choisie, et ici, je l'ai acheté chez Teddy. Donc ces couleurs, voilà, plutôt multicolores avec des petits éclats dans le fil, comme vous pouvez voir. Donc le ton plus bleu-violet. Donc l'étiquette, je la sors comme ça vous voyez en haut plus, donc c'est la Cambo. 100 grammes 100 mètres. Donc c'est le polyacrylique, laine, polyester. Voilà pour la composition. Donc j'ai 5 mm au niveau des tailles d'aiguille et crochet. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler avec l'aiguille 6 mm. Le crochet plutôt. On va chercher le début du travail. Donc j'ai aussi préparé mon mètre. Donc on va crocheter. Donc on va travailler une chaîne de maille en l'air de 25 cm. Vous pouvez varier aussi hein, au niveau des mesures. Voilà, vous pouvez faire un bonnet un peu plus long aussi, parce que là on peut vraiment travailler la hauteur du bonnet. Donc là moi j'y vais avec 25 cm. Et après pour le tour de tête, hein, pour moi ça sera, on va viser à peu près 50 cm. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. 25 cm, j'ai. Donc je fais 2 mailles en plus. Et je vais crocheter maintenant des demi-brides. Comme ceci. Donc là j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je vais piquer dans la troisième et crocheter la première demi-bride et ensuite la deuxième. Donc dans chaque maille en fait on crochette une demi-bride, donc vous piquez, vous cherchez le fil, vous avez 3 boucles sur votre crochet et ensuite vous reprenez le fil et vous passez dans ces 3 boucles. Voilà pour crocheter une demi-bride. Ok, donc là, on a crocheté le premier rang en demi-bride. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et là, donc on va travailler au niveau de la maille. Donc ici, vous voyez, vous avez vos mailles. En dessous, vous avez un brin que vous pouvez voir.
ça fait comme si ça dessinait encore une maille en fait. Vous avez la maille de la surface ici, et ensuite vous tournez votre travail, puis vous voyez votre brin ici, le trait. Donc là il est bien visible parce qu'il est violet. Violet, ce violet, à peu près le même violet que l'on a au niveau de la maille. Donc vous voyez, on pique ici, dessous, et on crochette notre demi-bride. Là c'est pareil, on reprend. Hein. Vous voyez? Donc ça passe, c'est aussi, voilà, ça fonctionne très bien. Vous voyez, on passe dessous et on crochette nos demi-brides. Donc on change de base, ça veut dire que là, ici, on ne crochette pas nos demi-brides au niveau de la maille, de la demi-bride du rang précédent, mais sur le brin qui est en dessous de cette maille. Voilà, sur l'arrière du travail notamment. Voilà, du coup, sur la partie du travail qui est vers vous. Hein. Deuxième rang terminé. Donc, vous voyez l'effet que ça donne. Donc cette tresse en fait qui se dessine, voilà, qui donne un effet tricot. Et là je vais continuer. Donc c'est-à-dire que je vais faire mon troisième rang. Je fais 2 mailles en l'air. Et je vais crocheter ma première à demi-bride comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau du brin, en dessous de la maille. À chaque fois maintenant, on va crocheter nos demi-brides comme ceci. On le fera en aucun cas, on crochettera nos demi-brides sur la base habituelle, c'est-à-dire au niveau des brins des mailles qui se dessinent au-dessus du rang quand vous crochetez les demi-brides. Vous voyez toujours sur le brin en dessous. Voilà, donc après on continue. Et voilà ce que ça vous donne de l'autre côté. Super, donc là j'ai travaillé plusieurs rangs. Donc, vous voyez, donc ça fait vraiment quelque chose de chouette. Vous avez toujours voilà, ces effets au niveau... Voilà, cet effet tressé, cet effet tricot, donc vraiment sympa. Et je le trouve vraiment encore plus joli avec ce type de fil, ça fait vraiment un bel effet. Original. Donc comme on a atteint maintenant les 50 cm avec tous ces rangs, on va... Donc là ça c'est le début, là j'ai la fin, j'ai mes 50 cm de travail entre les deux. Donc ça c'est le dernier rang qui a été crocheté. Donc je vais maintenant positionner les deux côtés comme ceci et on coud. On va coudre avec, voilà, en faisant des mailles coulées. Donc j'ai pas beaucoup de fils qui me restent. Donc vous voyez, donc ça fait une belle largeur. Voilà, donc là vous voyez, au niveau des mailles, comme ceci, et on passe à chaque fois dans les deux mailles opposées, et ensuite on n'a plus qu'à passer le fil et on fait une maille coulée. Voilà, ça vous permet de coudre quand même ceci vos deux côtés. C'est une technique, vous pouvez aussi coudre avec une aiguille, c'est comme vous préférez. Donc là, je pique sous mes deux mailles, je vais chercher le fil et ensuite je fais une maille coulée.
Et voilà, après maintenant, j'ai plus qu'à voilà, continuer sur tout le long du rang. Ok, donc ça, ces deux parties sont cousues maintenant. Les deux côtés opposés sont cousus, donc le début et la fin, donc ça vous fait un cylindre. En gros, hein, ça vous fait... Enfin, du moins tout comme un tube, plutôt un tube. Et donc maintenant on va pouvoir sortir le fil après l'avoir coupé. Voilà, et là maintenant il est complètement sorti. Ensuite je prends une aiguille à coudre qui est juste ici. Et l'idée maintenant c'est vraiment de fermer le haut du bonnet pour que ça fasse un bonnet, bien sûr, que ce ne soit pas un tube. Donc là, voilà, vous voyez, vous faites sur le rang, sur la partie supérieure du bonnet, vous avez vu, vous glissez votre fil comme ceci. Voilà, dessus, dessous, dessus, dessous, vous passez, et puis quand vous tirez, vous voyez, ça regroupe le tout. Voilà, j'ai encore quelques centimètres à faire, mais vous voyez le principe. Vous faites dessus, dessous, dessus, dessous dans ce rang, comme ceci. Passez sous les mailles, comme ça. Et ensuite vous tirez. Vraiment sur... essayez de rester voilà, le plus haut possible au niveau... Ok. Donc là on arrive bien voilà, on arrive au niveau du haut, on a fait notre tour, on peut bien tirer. Voilà, donc faites attention de bien tirer et de bien attraper votre bonnet aussi pour éviter de casser le fil. Et ensuite, une fois que vous avez bien tiré, vous pouvez faire des allers-retours pour bien consolider tout ça au niveau du sommet de votre bonnet. Ah, après, bon, il n'y a plus qu'à coudre. Donc on va coudre tous les fils que l'on a qui pendouillent encore. Et après, une fois voilà, vous avez retourné votre travail aussi. Et voilà, maintenant on vous l'a fait un peu plus long, comme ça vous pouvez aussi faire un petit revers. Voilà, vous avez vraiment cette flexibilité quand vous travaillez un bonnet un peu plus long.
Donc vraiment, vraiment sympa pour l'hiver. Donc j'espère vraiment que ce bonnet vous plaît. Que voilà, que ça vous a plu de le réaliser. Donc aimez la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!